Car la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait sur le cœur chagrin. Quand Dieu te bénit, ça continue, ça déborde, ça multiplie. Les gens rêvent que ça va tomber. Les gens te mettent les bâtons dans les roues. Mais quand ils mettent des bâtons, tu ne fais que monter. Tu fais que monter. Parce que c'est la main de Dieu qui décide d'intervenir en ta faveur. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Que cela soit ton héritage. Écoutez-moi bien. Personne ne peut combattre et réussir contre une personne que Dieu a bénie. Impossible. Quand Dieu a béni un homme, tu ferais très bien. C'est soit tu t'alignes avec lui, soit tu t'en vas sans le combattre. Car si tu le combats, tu combattras l'ingrédient de la bénédiction relâchée sur ta vie et tu auras des problèmes. Quelle que soit la personne que tu es. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut faire attention aux gens qui ont eu des transactions par le sacrifice. Ce sont des personnes avec lesquelles on ne joue pas. Donne-moi ton meilleur amen. Je me rappelle, j'avais tout perdu dans les business ici en Côte d'Ivoire, environ 20 ans en arrière, 19 ans, 20 ans en arrière. Et puis nous sommes partis aux États-Unis, 15, 16 ans en arrière. Nous sommes partis aux États-Unis et je suis parti chez feu le pasteur David Emola. Et donc il enseignait. Et il enseignait, il a parlé. Au moment où il a commencé à parler de la faveur de Dieu. Et j'étais tellement touché. J'avais tellement envie de voir cette faveur opérer dans ma vie. En tant que jeune ministre de Dieu, j'avais tellement envie de le voir que sur ma place, assis dans les grandeurs, je me suis tourné. J'ai dit à ma femme, je reviens voir cet homme avec 10 000 $ de semences. Mais j'avais rien. Mais j'avais rien du tout. Mais vous savez quoi? C'est d'abord ton cœur que Dieu regarde. Je disais, je dois faire cette sémence. Et quand nous sommes rentrés, une porte s'est ouverte. J'ai repris, billet d'avion. J'ai voyagé pour partir aux États-Unis. Je suis arrivé à l'église. On m'a accueilli. Je suis monté sur la chaire. Je lui ai remis mon offrande. Il était tellement touché. Il m'a regardé et il m'a demandé, what do you want? Qu'est-ce que tu veux? Amen. Mon Dieu. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Et vous savez, il y a des phrases quand ton homme est loin, quand il te pose la question, c'est comme si Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et je lui ai dit, je veux la grâce qui coule sur ta vie. Je veux la grâce qui coule sur ta vie. Et je n'ai jamais oublié quand il m'a dit, tu n'auras plus jamais de problème d'argent dans le ministère. Tu n'auras plus jamais de problème d'argent dans le ministère. Et c'était terminé. Une parole relâchée aux États-Unis. Le même jour où j'ai atterri à Abidjan, j'ai reçu un coup de fil. Le coup de fil a produit plusieurs milliards. Un coup de fil. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose avait eu lieu dans le ciel. Je décrète, déclare, établi que cette année de grande faveur, que Dieu t'amène à ce niveau de visitation dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et laisse-moi te dire, je te dis à toi, laisse-moi te dire que quand Dieu te bénit, la bénédiction, les gens vont dire, ça va s'arrêter. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça va couler sans arrêt. Donne-moi ton meilleur. Ça ne va jamais s'arrêter. Jusqu'au bout. Car la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait sur le cœur chagrin. Quand Dieu te bénit, ça continue, ça déborde, ça multiplie. Les gens rêvent que ça va tomber. Les gens te mettent les bâtons dans les roues. Mais quand ils mettent des bâtons, tu ne fais que monter. Tu fais que monter. Parce que c'est la main de Dieu qui décide d'intervenir en ta faveur. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Que cela soit ton héritage. Écoutez-moi bien. Personne ne peut combattre et réussir contre une personne que Dieu a bénie. Impossible. Quand Dieu a béni un homme, tu ferais très bien. C'est soit tu t'alignes avec lui, soit tu t'en vas sans le combattre. Car si tu le combats, tu combattras l'ingrédient de la bénédiction relâchée sur ta vie et tu auras des problèmes. Quelle que soit la personne que tu es. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut faire attention aux gens qui ont eu des transactions par le sacrifice. Ce sont des personnes avec lesquelles on ne joue pas. Donne-moi ton meilleur amen. Des personnes avec qui Dieu a eu une rencontre personnelle et privée. On ne joue pas avec ces personnes. Dis encore amen. La bénédiction ouvre le ciel sur ta vie. Je décrète, déclare et établis que même s'il n'y a pas d'argent à Abidjan, il y aura de l'argent pour toi. Même s'il n'y a pas d'argent dans ton pays, il y aura de l'argent pour toi. Parce que quand tu vis sous la loi du sacrifice, tu
mets en ta possession l'économie du ciel. Donc tu n'es plus affecté par l'économie de la terre, mais par l'économie du ciel, car tu as ouvert les portes du ciel sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage et ta portion, ton héritage, pleinement et totalement, dans le nom suprême de Jésus. Le pouvoir infaillible du sacrifice. Le pouvoir, frère, je vais vous dire une chose, je vous interdis de faire les mêmes efforts que les autres. Je vous interdis de faire les mêmes efforts que les autres. Je vous interdis de faire les mêmes efforts que les autres. Non, 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 vous ne ferez pas les mêmes efforts. Là où les gens mettront 10 ans pour avoir quelque chose, vous l'aurez en 1 an. Donne-moi encore ton meilleur amen. Même les gens qui ne sont pas de ton bord seront de ton bord. Parce que quand la faveur est localisée, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard tous ses ennemis. A dit encore amen. Je vois ton nom se multiplier, ton argent s'accroître. Je vois la puissance de Dieu t'accompagner. Donne-moi encore ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Et vous savez, le sacrifice, c'est pas simplement, ah ouais, 1000 holocaustes. Salomon a donné 1000 holocaustes. Non, 1000 holocaustes pour Salomon, c'était un sacrifice. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est 10 holocaustes. C'est que quelqu'un peut donner un bœuf, c'est un sacrifice. Quelqu'un donne un lièvre, c'est un sacrifice. Parce que le sacrifice n'est pas fonction du montant. C'est fonction de ce qui reste quand tu donnes. C'est le caractère sacré qu'a dans ton cœur, ce que tu apportes devant l'autel de Dieu, ce que ça coûte à ton être, de te débarrasser de ce que tu as pour les intérêts de Dieu. C'est ça le sacrifice. Parce que quelqu'un dit, ah, pasteur, le jour où j'aurai mis l'holocauste, je viendrai comme Salomon. Non, le sacrifice de la femme qui avait 2 pièces, c'était déjà suffisant à ton palier. Et vous savez, ça se passe, vous savez, chacun d'entre nous, nous devons apprendre, voyez, à être coutumier de ce fait, coopérer avec cette loi fondamentale. Donc, ce n'est pas le montant qui détermine ton sacrifice, mais c'est d'abord ce qui reste une fois que tu as donné. C'est-à-dire que si quelqu'un a 10 millions et il donne à Dieu 5 millions, et quelqu'un a 25 millions et il donne à Dieu 7 millions, Dieu ne considérera, va plutôt considérer celui qui a donné 5 millions que celui qui a donné 7 millions. Vous voyez, parce que c'est ce qui reste. Donc, quand, ce n'est pas ce que tu donnes, mais c'est ce qui reste. Donc, le sacrifice n'est précieux que quand il est sacré à tes propres yeux. Et c'est pourquoi ce que tu as donné en l'an 2000 ne peut pas être ne peut pas avoir le même poids qu'en 2024. Parce que 24 ans plus tard, Dieu t'a tellement béni que tu ne vas pas dire, j'avais donné 1 million en l'an 2000 et je donne encore 1 million cette année. Dieu dit, toi-même, depuis qu'on marche ensemble, tu n'as pas grandi. Amen. Il faut grandir. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est important, il faut grandir. Dis encore amen. Donc c'est important. Et là, vous voyez, dans le sacrifice, ça te rend crédible. Aux yeux de Dieu, tu as une forme de crédibilité. Tu es crédible aux yeux de Dieu. Tu es crédible. Et vous savez, moi je demande, pourquoi est-ce que Dieu te fera gardien de ses avoirs? Tu es là, tu pries, oh Seigneur, bénis-moi, oh Seigneur, accorde-moi ci, oh Seigneur, donne-moi ça. Pourquoi est-ce que Dieu te donnera ce qui est à lui? Quel intérêt Dieu tire de te visiter? Quel intérêt Dieu tire de te bénir, de t'accorder ses biens les plus précieux? Qu'est-ce que Dieu fera en toi qui lui donnera envie de faire de toi les intendants de ses avoirs? Je ne parle pas seulement d'argent. Parce qu'on verra avec Salomon qu'il n'y a pas eu que l'argent. On verra très bien. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu puisse être à même de te faire confiance à toi? Eh bien, je me rappelle, et ça c'est le Seigneur qui me le rappelle maintenant. Je prenais d'abord ce point. Le sacrifice ouvre le ciel sur ta vie. Le sacrifice ouvre le ciel sur ta vie. Les bénédictions viennent du ciel, pas de la terre. Elles viennent du ciel, pas de la terre. Donc, le sacrifice ouvre le ciel sur ta vie. Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, eh bien l'enrichissement, ça suit. Dieu n'a jamais béni quelqu'un qui devient pauvre. Ah, je déclare établi que toute alliance avec la pauvreté est brisée. Ta manière de dire Amen détermine ce qui se passe dans ta vie.
Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu te donne d'accéder aux bénédictions qui sont réservées dans ta vie. Je te bénis de cette grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia.